Salut Eric, salut Philippe. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Alors, c'est quoi que vous voulez nous présenter aujourd'hui? C'est quelle marque? LMC. LMC, qui a une particularité avec un toit relevable. Exactement, comme les vannes. Il est de quelle année? 2022. 2022. Oui. Et ça vaut combien? Neuf, vous l'avez acheté neuf. Alors, neuf, nous, on a investi, on va dire, 60 000 euros. 60 000 euros. Ouais, puis, en 2022. Aujourd'hui, il a pris une bonne claque, comme tous les camping-cars d'ailleurs. Alors je trouve, alors il y en a quand même qui vont dire que c'est cher, mais je trouve que 60 000 euros, c'est pas cher. Et en plus, tu sais que ça vaut au moins 10 000 euros sur un van, Ah ouais. Ouais. voire plus maintenant. Et Donc, il est entièrement équipé. entièrement équipé. Ouais. On n'a rien à rajouter, on n'a rien eu à rajouter. Non. Si le porte-vélo dans la soupe. Entièrement équipé, la TV, pas tout. La haute. Et pourquoi vous avez voulu acheter ça à l'époque? Vous l'avez acheté quand et pourquoi? Alors, on l'a acheté parce qu'on a eu une rentrée, un petit pécule qui nous a permis d'acheter ça, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens, et parce qu'on voulait un moins de 7 mètres en termes de taille, et on voulait on hésitait entre le van et le camping-car, sauf que Alors, le van... sauf que moi, à 1m87, il me faut un truc où je tiens debout dedans, et dans la douche. Et il y en a assez peu finalement, à part des gros trucs, donc moins de 7 mètres, parce que vous voulez moins de 7 mètres, et moi un truc où je tiens debout. Et c'est ça qui combine l'ensemble. Sachant qu'il est plus étroit qu'un camping-car, ce qui fait 2,10 m, D'accord. et un peu moins haut. Ah, vous n'avez rien trouvé comme autre opportunité? Un fourgon par exemple, fourgon camping-car? Un fourgon, je ne tiens pas debout dans un fourgon. Il y en a quand même qui tient du bout. Dans la douche. Dans la douche. Ah, tu peux en avoir quand même. Dans la J'en ai douche. visité, tu en as quand même des L2. Ah ouais. Ouais. Promis, ouais. Mais on en a vu un il n'y a pas longtemps. Oui, ce effectivement. style-là, mais, Un peu celui-ci. Ouais. Hein. Bon, après, peu importe. Ça vous convient bien comme ça. Ah oui. Est-ce que vous allez être content d'ailleurs? Très. Est-ce qu'il y a des défauts? Souvent, quand on achète un camping-car neuf, le problème, c'est que, on va dire, les 2 premières petites années, tiens, il y a ci qui va pas, il faut le ramener au concessionnaire. Est-ce que il vous est arrivé des petites choses? Alors, Vas-y, raconte. non, techniquement non. On n'a jamais eu de problème, on va dire, Mécanique ou ni technique, ou une fuite, ou des Rien. portes qui cassent, ou rien. Juste le truc, c'est il y a tellement de choses. On a eu un petit souci au mois de mai. Au mois de mai, oui. Et un soir, je ne sais pas ce que j'ai collé sur les interrupteurs, j'ai appuyé, j'arrivais pas à éteindre dehors, machin. Bon, au bout d'un moment, j'y arrive, je monte me coucher, et au bout de 30 secondes, tout se rallume. Tiens, j'ai mal dû appuyer. Je reviens, je éteins, je vais prendre me coucher, 30 secondes, tout se rallume. On était avec une de nos filles et on ne comprend pas, il y a un truc qui va pas. On s'est mis à lire la notice, c'était minuit, 1h du matin. Quoi qu'on fasse, au bout de 30 secondes, tout se rallumait. Et on a fini par comprendre que c'était le mode exposition qui s'était mis en route. Mais impossible de l'arrêter. Parce qu'a priori, LMC, quand ils sortent de véhicule, ils les sortent automatiquement en mode expo. Et c'est la concession qui en a. D'accord. Et là, ce LMC, c'est quoi comme modèle exactement? Cruiser 626, V626G, je crois. Comme ça. D'accord. Et ça, c'est une option que vous avez demandé ou pas? Non. Mais il existe sans. Mais c'est pas une option, il était déjà quand on l'a acheté. Il est facile à descendre, facile à remonter, c'est rapide? C'est sur Vérin. Ah oui, c'est sur... Électrique? Non. Non, c'est une corde. venez voir. donc, Ça fait bizarre parce que normalement on voit ça dans un van et on est déjà... C'est ça qu'on redescend. Ah d'accord. Ah oui, tu montes ou tu descends, ok. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ah, bien foutu. C'est un peu lourd, faut tirer, mais Ah ouais, d'accord. Ouais. D'accord, ok. Ah, pas mal. Pas mal. Ça te fait... Tu peux accueillir combien... Alors, sur la carte grise, c'est un combien de couchage? c'est Couchage sur la carte grise, il n'y a pas. Non. Par contre, il y a... Non, pas combien de places assises, ouais. 4. 4 places assises Ouais. et 4 couchages alors. Du coup, ouais. D'accord. Tu vas aller voir en haut. Non, attends, juste regardez. On met la... Regarde. Bon, là, de toute façon, tout le monde connaît ça, hein, après le... Mais c'est juste que c'est original, c'est un camping-car. Ouais. J'ai pas le souvenir d'en avoir déjà vu. On en voit très peu.
Très peu. Il y en avait un hier ou avant-hier. Je suis Sur- pas sûr sur que l'allée, c'était là, derrière. un van surélevé avec- C'était un van surélevé, tu crois? D'accord, ah ouais, ouais. Ah ouais, ok. Ah, c'est original. D'accord. Et après, avec 2 beaux couchages là-bas. Donc, ce que je disais, l'intérêt de la salerie, c'est que moi, je peux me doucher debout. Et ça, j'en ai pas vu beaucoup. Je peux me doucher debout. C'est une belle douche en plus, hein? Ouais. Une belle douche. Ah, ils ont pas mis les WC séparés là. Mais après, il est pas très grand non plus, donc il fallait caser tout. Et ça, c'est 2 portes en plus pour couper pour fermer, d'accord. Pour fermer la douche. D'accord. Non, non. Pardon. Ouais. Si Non, non, mais t'embête pas, mais Voilà. d'accord. Je pourrais pas se lever. Hein. Et qui est nickel, ça fuit pas, il n'y a pas de problème ou quoi? Non. Non, non. De toute façon, après, tout part là, Après, ça d'accord. c'est cool. Ok, là, ok. de toute façon. Mais il y a Ok, 2 bombes ok. de chaque côté, donc ça coule, ça s'évacue des 2 côtés. D'accord. Et au niveau de l'eau, vous avez combien de réserves d'eau? 110 litres 110 litres? au propre et 90 au sol. D'accord. Et si, imaginons, vous étiez complètement en pleine nature, sans sanitaire, sans rien, vous tenez combien de temps en autonomie en eau? On l'a déjà fait, 5 jours, 4 4-5 jours, jours, 4-5 ouais, jours. je crois. 4-5 jours? Enfin, Avec on prend une douche une tous les jours, pas forcément, Ouais, hein, une tu douche tous prends les pas 2 ta jours. douche Et... tous les jours. D'accord, d'accord. Et en prenant une douche tous les jours, allez, 3 jours, 3 bons. Ouais, Ouais, bon je jour. pense, ouais. Ouais. D'accord. Et en électricité? Vous avez des panneaux solaires? panneaux Panneaux solaires dessus. ouais. Bah là, On n'est pas arrivé Pas de au limite, bout. Donc, ouais. on s'est pas, on est resté une semaine. Bah, c'est des Ouais. combien de watts? j'en sais rien. C'est C'est un pas- panneau extra plat qui nous a mis, c'est pareil, ça Ah, c'était, c'est extra plat? il nous Ouais. en a fait cadeau en même temps que le store et tout le reste. Donc, ouais. D'accord, Je sais pas. d'accord. Mais en tout cas, ici, même s'il reste à la maison pas branché, on aura toujours l'électricité. Ouais. D'accord. Avec là une plaque au gaz aussi, là. Ouais, 3 3 feux. gaz, 3 feux. Votre plus beau souvenir? Les fjords norvégiens. Bon, ah oui, donc du coup, vous avez été en Norvège alors. Ouais. C'est pas là-bas qu'on voit les boréoles, non. On n'est pas Non. monté assez haut. On n'est pas monté assez Les haut aurores pour voir les boréales. aurores boréales. On est monté à peu près au milieu de la Norvège. Vous avez pas eu, c'était quoi? C'était l'hiver, là? On était- À l'été, d'accord. Enfin, on est descendu à 5 degrés quand même à certains endroits. Mais, Ouais, c'est vrai. après, L'été, d'accord. l'été, ouais. Il y a le chauffage qui marche bien. Enfin, C'est quoi, c'est un truma, non? Ouais. D'accord, ça marche bien, ça tombe bien. Ouais, franchement. Bah, c'est toi plutôt, la technique, c'est plutôt toi, ouais. Ah ouais, C'est genre, je te pose des questions moi- techniques, non, moi, je suis toi touriste. tu dors. Moi, je suis touriste là-dedans. D'accord. Non, franchement, top. Après, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Nous, c'est un frigo qui est pas très grand. Je pensais aux choses qui sont un petit peu, on va dire, Ouais. ennuyeuses, on va dire, mais on s'habitue. hein. Pas une grosse On- capacité C'est pas de une grosse frigo, capacité de frigo. Ouais. 90 litres, je crois. Celui-là, je crois. D'accord. Maintenant, ils font des frigos qui sont quand même beaucoup plus grands. Mais bon. Après, c'est pas gênant. C'était votre premier? Ouais, ouais. En Achat, oui. achat, oui. D'accord. Si jamais ce serait à refaire là, tu connais un petit peu, qu'est-ce qu'il faudrait? S'il y a des gens en fait qui n'ont pas encore de camping-car, de van, qu'on n'ont jamais eu, Ouais. qui regardent ces vidéos, qui se disent tiens peut-être que ça va m'aider à chercher mon prochain camping-car, mon prochain van, je sais pas quoi. Est-ce que vous avez des recommandations? C'est d'ailleurs s'ils hésitent même entre un camping-car, un van, un fourgon. S'ils ont choisi le camping-car, qu'est-ce qu'il faut bien regarder avant d'acheter, ou même s'ils vont acheter un d'occasion. Peut-être qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui veulent acheter leur première van, leur premier camping-car? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent en allant le chercher pour pas qu'ils se fassent avoir? Moi, je pense que c'est d'abord la qualité. Ouais. On n'a jamais eu de problème avec celui-là et je me dis qu'au niveau qualité, c'est déjà important. Parce qu'acheter un véhicule, même à 50 000 ou 40 000 d'occasion et avoir des problèmes sans arrêt, franchement, ça dégoûte vite, je pense. Après, ça Et dépend ce celui-là. que tu cherches aussi en termes de confort. Parce que tu vois, celui-ci, il est, en termes de confort, il est très bien. Il est confortable, mais je veux dire, il est à minima. Tu vis pas dedans. Si tu as envie de passer la moitié de ta vie dans ton camping-car, il faut un truc plus gros et plus, Oui, avec plus d'espace. avec plus d'espace. Celui-là, c'est pour Un l'itinérant. frigo plus grand, Mm. par exemple, enfin, tu vois, des choses comme ça. Maintenant, en termes de qualité, ouais, il faut quelque chose qui soit robuste, c'est sûr. Ouais, parce que là, la motorisation est importante aussi. Il faut une bonne motorisation quand même. c'est un 140 chevaux, celui-là. en fait. Et d'origine, c'est un 120. D'accord, bonne motorisation, ouais. Ouais. T'as jamais eu de problème de fuite? Fuite D'accord. moteur, Là, fuite, là, ouais, avec les, non, mais on fait le contrôle d'étanchéité tous les ans en plus. Hein. Il est garanti 12 ans en contrôle d'étanchéité, celui-là. D'accord.
Ouais, c'est pas mal. Ah, ouais, ouais. C'est pas mal. Eh, mais c'est pas connu, hein. C'est pas très connu. Hein. Non, il est surtout connu sur des caravanes. Enfin, à l'origine, c'était des caravanes LMC. D'accord. Mais c'est une marque allemande, c'est une sous-marque. C'est grosse marque, pas Biersner, mais j'ai perdu le nom. C'est pas Detelf ou. Non. Ouais. Je m'en rappelle plus, ça me revient pas. Non. Je sais pas si c'est pas Immer, d'ailleurs. Humeur. Je vérifie, mais je sais plus. Enfin, je sais que c'est une marque allemande qui est plutôt bien placée, qui a racheté encore l'MC. Les avantages hein, de voyager comme ça en camping-car. Bah, c'est qu'on trimballe notre maison, quoi. On n'a rien Ouais. besoin, on se pose, Ouais. on a tout sur place, on charge à la maison et puis après Et on se gare là où on veut. bon, Enfin, après, sur la théorie, ouais, tu te gares où tu veux, tu peux faire de l'itinérant et c'est vraiment super bien. Nous, après, on est un peu frileux sur on se gare n'importe où parce que la plupart des endroits maintenant, on n'a pas le droit de rester stationné la nuit. On nous a fait part aussi, dans certains cas, de problèmes d'insécurité quand on se gare sur des parkings publics, des choses comme ça. Mais sinon, ouais, le gros avantage, c'est un sentiment de liberté. Même si ici, on est dans un camping pour une semaine, mais c'est un choix. Ouais. il y a camping-car park, c'est ce qu'on disait. Hein. Si on n'a pas envie de rester à un endroit, on s'en va, on va en chercher un autre. Et puis, Là, cet été, on a fait le Cantal de camping-car park en camping-car park. C'est très bien. Enfin, moi je suis pas un grand fan de camping-car. Bah, je préfère Park Fortnite. Oui, mais c'est des endroits, c'est des lieux qui sont proposés. C'est Oui. ça. Ouais. Ouais, et avec ce type de véhicule, je pense que c'est plus compliqué qu'avec un van déjà. Et il y a aussi comment ça s'appelle? On va chez les agriculteurs là. Ouais, ça c'est pas mal. Comment c'est On l'a déjà essayé. France Passion, France Passion. France Passion. France Passion. On a déjà essayé, on c'est pas l'avait, mal. Un abonnement de 40 € par an, je un crois. peu plus, je crois, mais on a arrêté du coup en 2024 parce que 2023, on n'en a même pas profité. Ah bon? Et du coup, Ouais. non, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas réserver à l'avance. Et comme nous, les vacances étaient souvent en juillet ou août, blindé. c'est compliqué d'arriver sur place et d'avoir des places disponibles parce qu'ils n'ont que 4-5 places souvent. Et même si vous les appelez, ils ne savent pas le matin qui c'est quelle heure. Donc soit on y va de bonne heure, soit enfin, c'est pas très pratique. Je pense que quand on est à la retraite, oui. Quand on l'est pas, j'en suis pas convaincu. On est obligé de prendre ses vacances en juillet-août, oui, c'est pas si simple. Ah d'accord. Même Tu si sais, on part hors saison, etc. Mais voilà, après. Et par contre, on l'a fait en Bretagne chez un ostréiculteur, c'était génial. Génial. On a fait la visite des parcs à huîtres, il faisait resto le soir. Moi je trouve le concept. Bon bah là du coup quand même un petit peu moins là du coup. Est-ce que tu me dis? Mais sinon l'histoire du concept de se dire voilà viens chez moi, c'est gratos. À côté de ça, si tu veux m'acheter, Ouais, tu c'est consommes. normal en plus, on a envie de C'est faire plein. normal, tu C'est tellement consommes. tout délocalisé. Ah, bah, nous, on a fait un peu pareil à Vergap. Là. On avait Dans les Hautes-Alpes. dans les Hautes-Alpes, il y Ouais. avait des brebis. Des brebis. Il élevait Des des chèvres. brebis. Non, des brebis. Oui, des brebis. Et il faisait des terrines, pâtés de brebis, des confitures. On en a pris quelques-unes, c'est sympa. Là c'est bien, c'est bien. Bon, après, ça nous coûte souvent plus cher que si on partait sur un camping-car park. Ah oui. On a la culture, on a tout ça, mais par contre, on achète tellement de produits en général qu'on nous. Enfin voilà. Ah mais c'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis. Ah oui. Tu vois, par exemple les escargots, j'en ai eu pour 50 balles. Bah, voilà. ouais, tu vois. Alors qu'imagine, bon alors en plus c'était juste une balade comme ça. Ah oui. En allant ici, mais c'est vrai qu'imaginons j'allais dormir chez lui, ça me coûtait 50 balles alors que je vais dormir à un camping-car park, ça me coûte 17 balles. Exactement. Parce que c'est 17 balles en moyenne. Après, c'est à peu le plaisir de connaître un peu toutes les cultures, enfin tout un tas de choses, hein, mais après derrière, effectivement, c'est un budget. Si on fait que ça, oui, c'est un budget. Ah oui. Après, on n'est pas obligé, mais je trouve que par correction, c'est bien de le faire. Ou alors faut Ouais. rester 15 jours chez lui. Bah, tu vois, l'ostréiculteur en Bretagne, on était 4. Mm. Je crois qu'entre le repas du soir, la visite du parc ostréicole, ça nous a coûté 150 balles. Hein. Ou alors tu y restes 6 mois. 6 mois, voilà. Tu restes Là, 6 mois c'est comme bon. ça, tu as rentabilisé ton abonnement en France Passion. Alors là, est-ce qu'elle est pratique? Ah oui, le petit, ouais. On peut rentrer nos 2 vélos pliants dedans. Donc, on a fait rajouter ça, hein, Les rails. les rails pour pouvoir les caler. Elles ont la lumière, enfin là, la lumière de chaque côté, qui est pas Ah. donnée non plus. Ah, c'est ce que j'allais dire. Mm. Tout le monde ne l'a pas. Non. Ça c'était d'origine? Ouais. Lumière. Prise électrique. D'accord. Et puis après, il y a des petits endroits, des espaces pour ranger à droite à gauche. Et on a accès aussi par l'intérieur, par la suite ici, pour une fois. Ah tu peux... Non. Ah ben, on passe pas, mais c'est... Oui, Oui, après... c'est,
ça rejoint. D'accord, par en haut, d'accord, on peut y aller d'accord, aussi. d'accord. Ok, eh ben merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Eric, Bah, merci. Merci à toi. et puis à très bientôt. Salut. bientôt.